Dans cette vidéo, on va continuer la correction du CNC, de la session 2020, pour la filière TSI. Partie 1. Calcul numérique. Intégration numérique. Méthode de Simpson. En analyse numérique, il existe une vaste famille d'algorithmes, dont le but principal est d'estimer la valeur numérique de l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle AB. Ces techniques procèdent en 3 phases. Décomposition de l'intervalle AB en sous-intervalles contigus, intégration approchée de la fonction sur chaque sous-intervalle, sommation des résultats numériques ainsi obtenus. La méthode de Simpson, du nom de Thomas Simpson, est une technique qui utilise l'approximation d'ordre de 2f par un polynôme quadratique P, prenant les mêmes valeurs que f, au point d'abscisse A, m égale a plus b sur 2, et b. Pour déterminer l'expression de cette parabole, polynôme de degré 2, on utilise l'interpolation lagrangienne. Le résultat peut être mis sous la forme suivante. Un polynôme étant une fonction, très facile à intégrer, on approche l'intégrale de la fonction f, sur l'intervalle a, b, par l'intégrale de p sur ce même intervalle. On a ainsi, la formule simple suivante. Pour appliquer cette méthode d'intégration, on doit découper l'intervalle, en n sous-intervalles de longueur h avec h égale à b moins a sur n. Ensuite, on applique la formule précédente, sur chacun des sous-intervalles, et on effectue la somme des résultats obtenus. En simplifiant la sommation des résultats obtenus, on obtient la formule finale suivante. Dans la question 1, on demande d'écrire la fonction somme, qui retourne la valeur de la somme suivante. On va essayer de faire ça. Question 1. On définit notre fonction avec ses paramètres. On va faire une somme. On commence à en être habitué. Donc, on crée une variable qu'on initialise à 0. On va faire une somme de 1 jusqu'à n-1. Donc, pour toutes les valeurs de i, de 1 jusqu'à n. N non inclus. S reçoit la valeur de S, plus la somme de f de a, plus i fois h, plus f de a, plus i fois h, plus h sur 2. On sort de la boucle. Et on renvoie la valeur finale de cette somme. C'est plutôt 2 fois ça. Voilà pour cette question. Question 2. On demande d'écrire la fonction intégrale Simpson, qui retourne la valeur de l'intégrale de la fonction f dans l'intervalle a, b, en utilisant la formule de Simpson. Question 2. On définit la fonction de prototype, intégrale, Simpson. Attention aux paramètres des fonctions données. On commence par calculer la valeur de h. On doit calculer cette somme. Or,
Cette partie est déjà faite dans la question 1. Il suffit de lui ajouter la première partie qui est une constante. Donc, on renvoie h sur 6 multiplié par f de a plus f de a plus h sur 2 plus f de b. Le tout, plus h sur 3, fois le résultat de la fonction somme, de la question 1. Question suivante. On suppose que les modules NumPy et matplotlib.pplot sont importés. Écrire en Python, la fonction g définie par la forme suivante. Question 3a. Donc, on a deux choix, soit définir g, sous forme, d'une fonction lambda. Soit la définir, d'une manière normale, à l'aide du mot-clé def. Commençons par importer les modules nécessaires. À l'aide d'une fonction lambda on aura, g égale à lambda. C'est une fonction qui prend un seul paramètre qui est le réel x. Et qui renvoie x à la puissance 2. Plus 5 fois cosinus 2, 1 plus x à la puissance 2, fois sinus 2, exponentielle de x. Moins 1. Question 3b. On demande d'écrire le programme qui trace la courbe suivante de la fonction g. Le nombre de points générés, dans la courbe est 250. Donc, on crée un tableau NumPy, de 250 points, générés, dans l'intervalle -1, 2. On calcule à l'aide de la fonction g, les ordonnées de ces points. Il faut afficher la grille. Puis tracer la courbe de g en fonction de x. Puis l'afficher. C'est tout pour cette question. Question 3c. Et dernière question de cette partie. Écrire le code Python qui utilise la méthode de Simpson, et qui calcule, et affiche la valeur de l'intégrale de la fonction g, dans l'intervalle -0,5, 1,5, en utilisant pour nombre de subdivision, n égale à 10 à la puissance 5. Toutes les valeurs sont définies. Il va falloir utiliser la fonction intégrale Simpson, développée précédemment. Puis afficher le résultat. Donc, question 3c.
Il suffit d'afficher directement ou à travers une variable s la valeur de retour de la fonction intégrale Simpson, ayant comme paramètre la fonction g, a égale à moins 0,5. B égale à 1,5. Et n égale à 10 à la puissance 5. Voilà pour cette question et pour cette partie.